bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bienvenue dans cette vidéo, accrochez-vous mes frères. Parce que le drifter Eddy est venu pendant 2 semaines pour bosser sur la Z, 2 semaines à fond, à petit déjeuner, déjeuner et dîner en travaillant sur la Z4. Alors on y va, on va commencer, il est tôt comme vous pouvez le voir et je suis excité. J'ai une liste parce que je lui ai acheté plein de trucs, je lui ai acheté des pièces chinoises, je lui ai acheté des pièces bizarres, comme le frein à main. Je lui ai acheté un radiateur parce que l'autre était foutu. Ne me demandez pas pourquoi, dans la vidéo où je vous montre le radiateur, je vous l'expliquerai. Mais on va y aller, on va lui donner de la chaleur. Avec tout ça, c'est déjà de la petite sauce. Regardez, on a déjà enlevé le doré des jantes. Là, Juanito m'a donné un coup de main. Merci Juanito de t'en être occupé. Je dis déjà que les jantes sont vraiment négligées. Mais bon, au moins, elles n'ont plus l'air toutes abîmées à cause du doré. La voiture était désormais entièrement noire et nous plaît beaucoup. Elle a fière allure, mais on va commencer à s'y mettre. Je ne sais vraiment pas, je ne sais pas ce que je vais faire. Vous verrez dans le titre ce qu'on va faire, mais pour l'instant, je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai une liste de tout ce que je dois faire sur le Z, et je vais la lire pour voir ce qui a été le plus pratique. Mais bon, on va commencer, on va y aller à fond. J'espère que dans ces 2 semaines, il y aura un changement radical sur le Z4. Alors, allons-y. J'ai déjà décidé ce que je vais faire en premier, la toute première chose que je vais faire. La première chose que j'ai déjà faite, c'est de monter cette tente pour la mettre là-bas. Et littéralement, vivre sous cette petite ombre afin de pouvoir bosser dur. Et en parlant de tente, cette tente est en train de s'abîmer. Je ne sais pas, ça oui, remarquez que ça vient des États-Unis. Je ne sais pas s'ils lui ont donné un coup ou si quelque chose est tombé, mais il y a un trou ici, c'est-à-dire qu'elle est déchirée. Mais le pire, c'est que le système est cassé. Ceci est comme un système de charnière. Vous voyez comment la bâche est tombée. Mais cette partie, eh bien, elle ne devrait pas être comme ça. Cette partie est cassée, littéralement cassée. Si vous regardez bien, c'est comme... Oui, c'est détaché. Voilà la réalité, c'est cassé. En quelques mots, c'est cassé. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai commandé cette pièce qui ne m'est pas encore arrivée. J'espère la recevoir dans les prochains jours. Cavazo va la porter ? Je souhaite le démonter pour apporter la bâche au tapissier afin qu'il la répare discrètement sans en faire une nouvelle. Changer, je ne sais pas si cette pièce ou en faire une nouvelle, car au final, cette pièce, c'est pratiquement tout le temps. Pour être honnête, j'ai quelques idées un peu folles. Je ne sais pas si c'est faisable, mais on y réfléchit. Je veux lui apporter la bâche et j'en profite pour réparer ça qui est cassé. Alors je vais le démonter, les gars. Je vais le démonter, je vais lui enlever le toit. Et je pense que toutes les vidéos que vous verrez, à partir de celle-ci, ces 2 prochaines semaines, je vais sortir des vidéos. Ce sera sans le toit, car il sera démonté. On va commencer à le démonter comme vous le voyez. Au fait, je veux remercier spécialement mon père. Je lui ai donné un coup de nettoyage au moteur, regardez comme il est bien propre. Là, on voit la cabine. Mais bon, oui, il l'a bien nettoyée et elle est toute fraîche. Si j'ai bien compris, il faut d'abord enlever ou déplacer les sièges et desserrer quelque chose derrière. Ne me demande pas quoi. Profitons-en pour le cadrer maintenant, non? Qu'en pensez-vous? On enlève les petits plastiques. Quelle aventure, les gars! Allez, on y va tous. Mon père était la seule main que j'avais sous la main, alors j'ai réussi à enlever toutes les vis. Et j'essaie de le sortir. Donc je pense que ça va sortir. Là, j'ai littéralement tout. De ce côté, il est presque sorti, mais il reste très lourd et coincé de l'autre côté. Alors je vais essayer de le sortir. C'est bon, il est sorti, voilà. Il est sorti. Et maintenant, comment je vais le tenir? D'accord, je sens qu'il y a quelque chose dont on a besoin. Non.
Perte de poids, mon pote. Quoi? Ça fait flipper? Eh bien, je ne sais pas si ça passe comme ça, quoi. Enlève la bâche, hein, il n'y a plus de vis. Mais comment ça va rentrer? Tu crois que ça va passer sur tout le rail? Que ça sorte ainsi? C'est super bien fait, non? Oui, mais regarde, c'est compliqué. Tu penses qu'ils t'ont facturé 3000 pesos, la vis? Oui. C'est tout. Ça vaut chaque centime. C'est fait, les frères. J'ai enfin retiré les 2 pièces. Ouf, regardez le nombre de petites vis qu'il y a. Non, non, dérivé. Au fait, ma mère a acheté cette petite camionnette neuve. Bon, elle est d'occasion, mais neuve pour nous. Je veux juste voir comment elle est. Je vais en profiter puisque je me balade partout avec Carly, vraiment, et voir comment elle est. On va la brancher. Évidemment, dès son accès à la configuration, on connecte Carly pour qu'elle fasse son boulot. Connectée, en train de scanner. Elle demande qu'on la lance. Mode avion activé. Voyons ce qui se passe. Vérification. 14 problèmes pour l'instant. Intéressant, non? Je ne m'y attendais pas. Elle est toute neuve, mon Dieu. ABS complet, assistant de stationnement, tableau de bord impressionnant, système audio intéressant. L'avantage, c'est que nous avons le guide Smart Mécanique. Regardez, nous avons... Ce guide explique pourquoi il y a des problèmes. C'est ce que j'aime avec Carly. Il t'explique le problème et l'erreur. Tu peux donc la rechercher. Cause de l'erreur, cause possible, symptômes d'un système de contrôle, de pneus, etc. L'une des raisons pour lesquelles je voulais l'essayer sur ce camion, c'est qu'il a des options. Ce n'était pas possible sur la Maserati, mais sur de nombreuses autres marques et voitures, comme celle-ci, oui. On peut configurer plusieurs petites choses, je ne sais pas, des trucs liés au climat. Honnêtement, je n'étais jamais venu ici, mais voyons ça. Un truc sympa, c'est que Carly fait une sauvegarde. Donc si lors du codage, tu fais quelque chose que tu n'aurais pas dû, ou qui ne t'a pas plu, ou autre, tu as la sauvegarde là. Regardez, s'il vous plaît, la quantité de choses que tu peux modifier. Et ça, c'est seulement dans une zone. Tout cela, tu peux le modifier. C'est fou. Celui-ci m'intéresse parce que ma mère l'aime bien. Elle déteste. Qu'elle s'arrête, que quand tu t'arrêtes, le camion s'éteint. Alors elle appuie toujours chaque fois qu'elle monte. Elle appuie sur ce moteur. Donc est-ce qu'on peut l'éteindre d'ici? Ouf, non. Démarrage, arrêt automatique du moteur éteint. Allons-y, éteint. Codé, d'accord, coder. Ça marche, pour que vous voyez. C'est une vraie merveille. Je n'arrive pas à croire que tu puisses l'enlever, car on attend parfois longtemps ce genre de choses. Je pense que ce système d'allumage et d'extinction fonctionne très bien. Dans des pays du premier monde comme les États-Unis et d'autres. Mais ici au Mexique, entre embouteillages, voitures qui te coupent la route, dos d'âne et nids de poule, tout reste assez inconfortable. Ce système a surmonté. Alors, si on peut l'éteindre, ouf, quel bonheur. Une autre chose que j'adore, c'est que si tu es tout le temps en train de bidouiller comme moi, tu peux voir les données en temps réel. Et ça marche vraiment. Voyons, la température d'entrée d'air, ça m'intéresse vraiment. 32 degrés Celsius. Regarde, c'est curieux, c'est fou. Comme la technologie a évolué, tu peux littéralement faire ce genre de choses depuis ton téléphone maintenant. Depuis l'application Carly, tu connectes le scanner et tu peux modifier l'écran d'accueil. Que l'aiguille bouge quand tu démarres, que le système que tu n'aimes pas s'éteigne. Voilà les gars, je ne vous recommande pas de le faire chez vous. J'ai eu du mal à l'enlever et je n'imagine même pas le remettre. Mais bon, cette partie était cassée, la partie intérieure est cassée, cette pièce est cassée. Ici, il y a une vis. En fait, je l'ai ici, j'ai la vis ici. Et regardez, c'est justement cette petite languette qui est cassée. Et c'est cassé ici, c'est aussi cassé là. Ici, c'est très cassé. Donc oui, je devais le démonter. Je dois acheter la pièce en aluminium, je pense pouvoir la souder et emmener le reste chez le tapissier. Pinasse avec Virusha, ça va être dur. Je penche pour lui acheter un toit rigide, mais on va essayer de faire en sorte que ça soit cool. J'ai une bonne idée pour le petit toit, hein.
On va voir si c'est faisable. Franchement, ça ne me plaît pas. Je n'aime pas le toit rigide. Ça paraît étrange, ça ressemble à un petit œuf, donc je vais tenter de le sauver et voir ce que ça donne. Mais bon, on va continuer à bosser sur le reste. L'équipe est arrivée Guaté avec son monster, le Cabazo s'est déjà mis au travail. Mec, Qu'est-ce qu'il fait, mec? Ah, j'avais oublié que l'Empire devait finir de lui réinstaller la direction. oui j'ai un problème, j'ai enlevé la direction parce qu'elle fuyait de l'huile et je me suis dit que j'allais la réparer rapidement, mais non. C'est ce que je veux savoir. On en est où dans la vidéo ou quoi? Cette vidéo, c'est celle du toit? Il est déjà arrivé. Qu'est-ce que tu penses du toit? Il est déjà arrivé à Cuerna et Zeta? Ah gamin, pour enseigner, Les détails. Mais quel est le statut? j'ai d'abord enlevé la bâche en me demandant « est-ce que c'est ça ?» Oui, mec. Eh, mais alors le tissu? Quoi, mec? Elle est déchirée Je croyais qu'elle était juste pourrie. et on ne peut pas la recoudre. Tu voudrais avec un patch? Non, en fait, je vais la mettre en rouge. Je veux le taldo rouge, hein? Comme les sièges, ou quoi? Quoi, mec? Très vite, non? Ça ne lui a pas plu? Ah, et le Cabazo, ça n'a pas du tout plu, moi non plus, je n'adore pas. Le ton rouge. Eh. Vous deux, Al. Cabazo, peu importe ce que je pense, il adore ça. Mec, oui. Tu dis rouge, je dis noir, il dira bleu. C'est vert, sans mec, c'est vert, qu'en penses-tu? Tu ne trouves tort ou pas que ça a l'air cool? Rouge, noir, je me demande quand même pourquoi. Pourquoi c'est noir? Ben noir. C'est mec, c'est pour ça que tout est noir, genre ça a l'air plus stylé. La voiture ne restera pas noire, bon point. Mais non plus. Elle ne va pas être rouge, mec. Pourquoi ça ne resterait pas noir? Tu ne vas pas le recouvrir? Tu ne vas pas mettre... Des autocollants ou quelque chose comme ça dessus? Ah, eh bien si. Il va le donner en direct, non? Non? Rouge ou étrier rouge de ce gars. Il y a un rouge bordeaux, ouais. Moch, exactement, mec, comme il y en a, il y a aussi une 911 qui l'a comme ça. Moitié. Ça c'est un rouge bordeaux, mec, horrible. Celui-ci, tu vois le rouge? Tu n'aimes pas ce rouge? Non, pas si c'était sur une Porsche. Laisse-moi voir. Laisse-moi le voir monter. On ne connaît pas la couleur finale, cette couleur est trop stylée. Donne tout, mec. Regarde, si c'était dans un... C'est bon, mec. Le problème, c'est ma voiture. Oui, j'ai compris. Je crois que ce qu'il n'aime pas, c'est ta voiture. Hein. Ce qu'il n'aime pas, c'est que ce n'est pas une 911. Je le mettrais en hardtop, non? T'es déjà en train de... On va déjà finir. Pour commencer, moi, j'achèterai une autre voiture. Cabazo dirait ça comme ça. Continue. Fréritin. Maintenant, ce que je fais, c'est que je suis en train de tout gâcher. Je suis en train de tout gâcher parce que à chaque fois que je me mêle de quelque chose, je m'enfonce et je laisse tout en pire état. Évidemment, avec l'intention et le processus de l'améliorer, c'est ce que je fais en ce moment. Je ne vous avais pas parlé de ça, mais mon idée, c'est qu'à l'avenir, la baie soit complètement propre, qu'on ne voit plus que le moteur. Donc j'ai dû enlever un câble pour je ne sais quoi, et puis je me suis mis à tout démonter pour la laisser propre. Donc ça fait des heures que je fais des choses que je ne devrais pas faire, parce que ça me fait perdre du temps. Il y avait un petit câble ici qui sortait par là, celui des lumières. Alors ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait passer derrière le garde-boue. C'était un vrai bazar, j'ai tout retiré, passé la main dessous, ça ressort là, et voilà. Ici vous pouvez voir qu'il y a deux types de rubans différents. Celui-ci est le ruban d'origine de l'électricien. J'ai déjà dû rallonger un morceau pour que ça atteigne le phare de ce côté, donc ça devient un vrai désastre. De ce côté. Ici, il y avait l'ordi, l'equalizer, et là, c'était plein de câbles qui allaient vers ce terrain et par là. Alors, ce que je fais en ce moment, c'est que je vais voir comment faire passer l'ordi par ici, à l'intérieur de la cabine, et que l'ordi soit à l'intérieur. Et comme ça, tous les câbles du moteur sortiront par là-bas, et il n'y aura que ça de visible. Enfin, évidemment, il faudra bien voir quelques câbles, mais qu'ils soient visibles de ce côté-là. Tout doit être propre. Ça va être magnifique, mais je ne devrais pas faire ce travail maintenant. Je l'ai commencé, il faut la finir, ça va être incroyable. Après, évidemment, dans le futur. Voici le booster de l'embrayage, voici le système ABS des freins, mais la voiture n'a plus d'ABS. Donc je vais enlever cette boîte, éventuellement je veux aussi enlever ça et ne laisser que celui de l'embrayage. Et que tout le compartiment moteur soit propre, mais bon, ça c'est pour plus tard, pour l'instant. L'essentiel est que ça marche, mais la voiture ne fonctionne pas encore. Et moi je veux déjà commencer à lui faire des choses que je ne devrais pas, mais bon, on va continuer et espérons que ça rentre bien, hein, au moins pour l'instant, du mieux que je peux. Ouf, ça fait déjà 2 jours que je fais ça.
Mais regardez les gars, c'est fini. Ne faites pas attention à ça. Je vous montrerai l'intérieur plus tard, mais à l'extérieur, il n'y a plus aucun câble. Frère, maintenant le problème est ici. Maintenant le problème est de ce côté. C'est pénible, car pour travailler là, tu dois presque te mettre à l'envers. C'est horrible, mais on va finir. Presque, oui, c'est presque fini de ce côté, c'est presque terminé. Je dois faire passer les câbles rouges et blancs par là-bas. Et ceux-ci, je crois que ce sont ceux des clignotants, donc ceux-là doivent aller par ici, de ce clignotant. Et voilà, remettre le tableau de bord, et là oui, voir comment on va faire. J'ai dû couper le faisceau, mais là on est en train de le reconnecter comme il faut. Ici aussi, il faut connecter ça, relier ça, mettre l'ordinateur. Je veux la mettre ici, pas au niveau des pieds, mais un peu plus haut, genre là. Ici, j'ai déjà découpé la moquette, parce que je veux la mettre juste dans ce rectangle. On ne verra rien, et si tu te penches, tu verras l'ordinateur noir. Ça va être stylé, non? Et je veux cacher les câbles. Ici, il y a pas mal d'espace, donc on y va. On y va. C'est plus long que je ne le pensais. J'espère vraiment avec beaucoup de foi que je n'ai pas mal branché un câble, parce que si c'est le cas, je n'ai aucune idée lequel ce serait, mais je ne le fais pas exprès. J'ai même pris des photos de tous ceux dont les couleurs ne correspondaient pas pour les remettre exactement pareil. On va voir si ça marche. Les petits câbles que j'ai coupés sont maintenant parfaitement réunis. Je vais mettre leur petit ruban adhésif et on continue avec le reste. Je veux peindre toute la cabine, mais bon, ça sera pour plus tard. Si je peux vous dire quelque chose, c'est que ça devient spectaculaire. Voici l'ordinateur, voici la boîte à fusibles. Oh papa! Et voilà comment ça va rester. Évidemment sans tous ces câbles qui dépassent. Mais alors, quelle différence! Tous les câbles sont à l'intérieur du tableau de bord. Regardez, j'ai profité d'une petite vis qu'on avait là pour mettre ça juste à côté des fusibles et à côté de l'ordinateur. Oh, comme ça, tout est bien rangé. Il suffit de mettre les câbles à leur place et c'est prêt. Ouf, je suis crevé. Les gars, c'est l'heure de vérité. J'ai les mains toutes abîmées. J'ai déjà dû enlever ma bague de fiançailles parce que j'ai le doigt enflé. Mais bon, c'est l'heure. En théorie, tout est connecté et en ordre. La seule chose que j'ai faite, c'est de déplacer des câbles de leur place. On va la brancher pour vérifier. Alors, j'ai peur, allez, switch. Ou allons-y. Ça a l'air d'aller sur la bande, non? On y va. Évidemment, à l'avenir. L'idée, c'est de couvrir ça, Ici, je veux mettre une plaque comme ça, complètement droite, enlever le booster, enlever l'ABS, le système ABS, plaque droite, et que ça ressemble à ça. Tout plat. Et le gros moteur? Je l'ai déjà visualisé. Les gars, là, vous le verrez quand ce sera terminé, et vous allez dire... Bien, Drifter, mais bon, c'est ainsi que nous terminons la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé le toit. Je vais l'emmener le faire réparer. Nous avons discuté avec Arturo, qui est designer, et Guaté, qui est aussi designer. Nous avons échangé des idées et nous avons quelque chose d'intéressant en tête pour ce toit. Restez à l'écoute, cela pourrait être étrange, nouveau ou différent, ce qui m'enthousiasme beaucoup. Donc voilà, les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.